Vous les avez suivis sur notre antenne, les 7e Jeux de la francophonie ont eu lieu à Nice du 7 au 15 septembre dernier. Ils ont rassemblé pas moins de 3000 jeunes, des jeunes qui ont tous pour point commun la langue française. Ces jeux sont des jeux à la fois sportifs et artistiques pour renouer avec le vieil esprit des Jeux olympiques. Et je pense que nous apportons notre pierre à la paix mondiale et à un plus grand équilibre entre les différents continents, entre les différentes régions du monde. Une cinquantaine de délégations étaient représentées, parmi elles Monaco. La principauté participe aux Jeux de la francophonie depuis leur création en 1987. Dès qu'il y a des compétitions, Monaco tient absolument à participer. C'est le vœu du souverain. Vous savez que nous avons un souverain qui est un sportif de haut niveau et donc le sport est essentiel en principauté. Donc effectivement là nous n'avons que malheureusement que 2 athlètes qui ont pu participer parce que les autres ont eu des blessures. Mais le tout c'est de participer, de voir que Monaco est toujours sur le terrain. Vous venez de l'entendre, 2 athlètes représentaient Monaco pour cette 7e édition des Jeux de la francophonie. Le premier est le judoka Cédric Bessy. Il a terminé 5e dans sa catégorie des moins de 66 kg contre un adversaire qu'il avait déjà rencontré au championnat du monde junior il y a quelques années. Il n'a pas du tout démérité, 5 matchs, 3 victoires. Il a affronté là vraiment un combattant assez performant. Donc je pense que dans la vie, il faut savoir aussi perdre, c'est ce qu'il a fait. Il est mal tombé parce que ce combattant était extrêmement dur, efficace. Donc moi je trouve qu'il n'a pas du tout démérité. Et de toute façon, il est jeune, il a 22 ans, il a encore de belles années devant lui. L'autre athlète qui représentait la principauté s'appelle Nicolas D'Angelo. Il était au départ de la course cycliste. Nicolas D'Angelo est arrivé 29e sur 56. Il n'a pas du tout démérité lui non plus parce que manque de chance, il y a eu un petit accident au début de la course. Donc il a dû mettre pied à terre, du coup ça l'a retardé. Mais j'ai beaucoup apprécié sa détermination, son courage parce qu'il aurait pu renoncer à la course, il ne l'a pas fait et il a même réussi à rentrer dans les temps. Donc vraiment je félicite ce jeune garçon de 19 ans qui a devant lui un avenir brillant. Durant ces Jeux, les hauts représentants monégasques ont été sollicités pour remettre des médailles. C'était notamment le cas lors des compétitions de judo au Palais Nicaïa. C'est sympathique de récompenser de jeunes compétiteurs, en l'occurrence des judokas. Je dois dire qu'ils étaient de tous les pays, comme on le voit, qu'ils étaient d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, de France, d'Europe. Et il y avait, je crois, autour de toute cette jeunesse, le sentiment d'appartenir à une communauté, effectivement, à la communauté linguistique de la langue française. C'est en tout cas très sympathique. Et puis nous avons là, je crois, d'authentiques champions. Ces 7e Jeux de la francophonie se sont clôturés dimanche. Nice a passé le flambeau à Abidjan. En effet, la Côte d'Ivoire organisera les prochains Jeux en 2017.